beauté, soins du corps. 6 bonnes raisons de vous faire un gommage ce week-end. Pour avoir un corps doux et lisse, un bon gommage s'impose. Mais avant de se lancer la première fois, on hésite, on tergiverse. Voici donc 6 bonnes raisons de vous offrir un gommage maison ce week-end. 1. Gommage parce qu'il aère la peau. À la fois, le produit et l'action qui consiste à balayer les cellules mortes accumulées à la surface de l'épiderme pour laisser la place à d'autres toutes neuves. Grâce à ce déblayage mécanique ou exfoliation, la peau est lissée, plus régulière et plus douce au toucher. Avec ce coup de pouce au renouvellement cellulaire, la microcirculation locale est stimulée et la peau devient plus réceptive aux produits de soins appliqués dans la foulée, qu'ils soient hydratants, raffermissants ou anti-âge, car leur actif pénètre mieux la couche cornée. 2. Gommage parce qu'il accélère le renouvellement des cellules. Outre son aspect plaisir, ce soin aide la peau à se renouveler. Lors d'une exposition solaire, par exemple, la couche cornée tend à s'épaissir pour former une protection contre les rayons ultraviolets. S'il n'est pas souhaitable de réaliser un gommage à ce moment-là, on peut le faire avant et après. Là où l'épiderme est plus épais, pieds, coudes et genoux, il permet d'améliorer son aspect et sa souplesse. Enfin, avec le temps, la desquamation de la peau s'effectue au même rythme que son renouvellement, en clair, plus lentement. En gommant, on favorise donc l'apparition de cellules neuves qui jouent sur l'éclat et la couleur cutanée. 3. Gommage parce qu'on doit gommer toute l'année. Dans l'idéal, très régulièrement tout au long de l'année. Une fois par semaine suffit amplement, si vous êtes assidu. Sinon, inutile de vous lancer dans des séances de rattrapage fragilisant la peau. Avant les vacances ou une application d'auto-bronzant, le gommage garantit un hâle plus régulier. À la rentrée, il ranime l'éclat du bronzage. Salvateur pour celles qui ont des soucis de poils incarnés, il évite que les poils les moins costauds ne restent emprisonnés dans l'épiderme, créant des mini-inflammations. 4. Gommage. Parce que c'est facile à faire. Comment s'y prendre? En officiant sur peau humide, sans trop insister, sauf aux endroits un peu calleux. Mieux vaut éviter aussi les mouvements de va-et-vient responsables d'irritation. Procédez plutôt par zone, en ajoutant qu'un peu de produit à chaque fois. Si votre peau est sensibilisée, du calme. En cas d'acné inflammatoire sur le dos, abstenez-vous de toute agression supplémentaire. Idem si vous souffrez d'eczéma ou de psoriasis, coudes, jambes. 5. Gommage parce qu'il y a forcément une texture qui nous convient. Quelle texture choisir? C'est une question de goût, mais aussi de nature d'épiderme. Les peaux sensibles, facilement réactives, ont intérêt à choisir un produit doux. Constitué de billes souples plutôt que de particules abrasives, il s'applique toujours sur peau humide après la toilette. Les gommages un peu costauds, formés de gros grains, notamment à base de sel ou de sucre, sont réservés aux zones les plus épaisses. À employer avec discernement, sous peine de fragiliser les tissus cutanés. Quant aux produits moussants, ils ne peuvent en aucun cas remplacer le gel douche quotidien. On les utilise 1 ou 2 fois par semaine, pas plus, comme un gommage traditionnel. 6. Gommage parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication au gommage, surtout si vous ne vous transformez pas en stakhanoviste. Abstenez-vous en cas d'exposition au soleil et n'oubliez pas de vous crémer ensuite. L'exfoliation entraîne sur son passage des cellules cornées qui ne seraient sans doute pas tombées immédiatement, ce qui dessèche la peau. Il faut donc bien s'hydrater tout de suite après avec un bon lait corporel.